Après avoir fait le tour de l'Irlande, nous nous dirigeons vers la France en vue de continuer notre road trip en direction de la Norvège. Nous vous remercions d'avoir choisi Brittany Ferries et vous souhaitons une excellente continuation dans votre voyage. Nous sommes au camping municipal pour 2 nuits. À défendre le camping travail. Et du coup, ouais, je rentre d'un tour d'Europe. C'est bien, nous aussi. Enfin, nous, on Si, fait, c'est mais- vrai. Un tour d'Europe. Nous sommes le 20 mai. Nous prenons la route pour la Belgique, et ensuite les Pays-Bas. Lundi 23 mai. Nous nous dirigeons vers la Suède. Mardi 27 mai. Embarquement de Suède à 10h30 au port Kapellskär. Vers la Finlande à Naantali. Il est 20h15 heure locale, 8h30 de traversée. Cela fait maintenant 43 jours de notre périple. Notre première nuit à Nimenkulmanlekikanta en Finlande. Près d'une école après une très belle traversée en bateau. Nous visitons le Forum Marinum. Musée de la marine à Turku. À Roma.
nous visitons la belle église de la Sainte-Croix, dont une organiste nous a fait un bel exemple de ses talents. Aucun doute. Nous sommes bien en Finlande. Lundi 2 juin. Rovaniemi est une ville du nord de la Finlande. Le centre-ville est situé à 10 km au sud du cercle polaire. Nous en profitons pour visiter le village du Père Noël. Mardi 3 juin. Nous sommes à 50 km de la frontière russe en Laponie finlandaise. J'ai hésité à faire voler le drone mais les voisins russes ne sont pas très coopérants. Mercredi 4 juin. Spot pour ce soir. Des températures pas trop normales jusqu'à 20 degrés. Sylvie essaie désespérément de faire des braises avec du bois mouillé, finalement ça a fini sur le grill. Vendredi 6 juin. Nous faisons route vers Avissin qui sera notre spot de ce soir, qui est situé sur l'île de Havoya. Le groupe Norsk Hydro a construit un parc éolien dans la partie nord-ouest de l'île, qui est devenu un point de repère pour les gens en mer. Les 15 éoliennes sont accessibles en 30 minutes à pied depuis la ville et sont situées sur Avigaven, le point culminant de l'île. Le café-restaurant et la zone d'observation de l'Arctique sont situés à l'extrémité nord-ouest de l'île, près du parc éolien, et offrent une vue imprenable sur la mer de Barents et sur l'archipel arctique.
arrêtons après avoir fait une petite rando en bord de canyon. Les pins les plus septentrionaux du monde se trouvent ici, dans la forêt de Brceli-Borselvdalen. Le crabe royal. L'espèce invasive, dont la population a été multipliée par 6 en 10 ans, est aujourd'hui un produit d'exception qui se vend à prix d'or. Cette créature vorace est le plus gros crustacé du monde. Il peut peser jusqu'à 15 kg. Venu de Russie, il est arrivé en Norvège dans les années 70. Une malédiction au départ, car il dévore tout sur son passage. Randonnée à Lifjord Waterfall. Une magnifique randonnée d'environ 1,5 km de montée, et très exigeante. Le sentier est escarpé et étroit par endroits, il est donc conseillé d'avoir le pied sûr et de porter de bonnes chaussures. Malgré sa courte distance, la randonnée vaut vraiment le détour, la cascade est un site exceptionnel offrant des vues imprenables. Un joyau méconnu qui témoigne de la splendeur de la nature environnante.
Aujourd'hui 8 juin, nous dirigeons vers le Cap Nord. Le Cap Nord. Le Cap Nord est situé bien au-dessus du cercle polaire arctique, où il fait jour pendant des mois durant l'été. Vous êtes à l'extrême nord de l'Europe, autrefois décrit comme le bout du monde. La falaise de 307 mètres de hauteur qui marque son extrémité est souvent décrite comme le point le plus septentrional d'Europe. Le point le plus septentrional non insulaire du continent européen est le Cap Notki, 67 km plus à l'est et 6 km plus au sud. Aujourd'hui 9 juin. Après avoir passé une nuit très mouvementée par la pluie et le vent, nous continuons notre route pour redescendre vers l'Airboat. Mardi 10 juin. On poursuit la route 6. Nous allons faire notre rando Gorsa Bridge. Cette rando que nous n'avions pas pu faire il y a 3 ans maintenant.
Mercredi 11 juin. Direction Tromsø où nous pourrons trouver une laverie pour nos relinges. Sur le port nous apercevons le bateau d'expédition polaire Tara. Jeudi 12 juin. Nous prenons un ferry pour l'île de Senja. Arrivé à Botnam, l'île de Senja. Senja est connue pour ses paysages variés qui l'ont fait surnommer une Norvège en miniature. On est frappé lorsqu'on l'approche par ces montagnes spectaculaires qui plongent dans la mer. Mais aussi par sa ceinture d'îles idylliques et par ses belles plages de sable. Jeudi 12 juin. Direction du petit village de pêcheurs. Usoa. Puis direction Fjordgard pour faire la rando du mont Segla. Segla est la randonnée la plus populaire de Senja. Un sentier escarpé mène au versant sud de la montagne jusqu'au sommet situé à 639 mètres au-dessus de l'océan en contrebas. Au sommet, on a une vue magnifique sur le Mefjord et les montagnes environnantes. Dimanche 15 juin. Nous visitons les Lofoten. Les îles Lofoten sont un archipel du nord de la Norvège. Elles se situent en mer de Norvège, au large de Bodo, près du cercle polaire. Nous arrivons à Henningsvær. Ancien port de pêche, Henningsvær est l'un des endroits les plus touristiques des îles Lofoten en Norvège. Un terrain de football synthétique attire les yeux du monde entier. Vu du ciel, il semble flotter sur l'eau. Vu du sol,
il est entouré de séchoirs à morues et de roches. Un cadre irréel. Les légendaires trolls norvégiens. Un troll est un être de la mythologie nordique, incarnant les forces naturelles ou la magie, caractérisé principalement par son opposition aux hommes et aux dieux. Mignon, moche ou méchant? Les trolls sont omniprésents en Norvège. Pour la pêche, si le climat le permet, il est possible de faire sécher le poisson en extérieur afin de produire du stockfish. Ce cabillaud de grande taille abonde tout particulièrement dans la région des Lofoten, de Sanja et des Vesteraled, de janvier à avril. Le stockfish, morue séchée, était une marchandise très prisée à l'époque des Vikings. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. La cabane de verre de Victen se situe aux abords de l'île de Flagstadoya, au cœur des montagnes rocheuses, face à la mer. Fondée au milieu des années 1970, par Asvard Tangrand, elle est devenue le premier souffleur de verre du nord de la Norvège. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Lundi 16 juin. Nous prenons le bateau à Mosken pour arriver à Bodo. Don't be so serious. Don't
so serious. Mardi, 17 juin. Nous voilà redescendus au cercle polaire arctique. Jeudi 19 juin. Nous nous dirigeons vers Trollstigen. Le chemin du troll en norvégien. Après une année de fermeture difficile en 2024 en raison d'un important éboulement, Trollstigen, l'une des routes les plus époustouflantes et les plus emblématiques de Norvège, devrait rouvrir ses portes à la fin de l'année 2025. La route présente un fort dénivelé, soit 9%, et 11 virages en épingle à cheveux sur un versant très raide de montagne. La route est étroite avec beaucoup de courbes serrées et bien qu'elle ait été élargie ces dernières années, à cause de sa forte affluence touristique, les véhicules de plus de 12 mètres de long y sont interdits à la circulation. Trollstigen est fermée pendant l'automne et les mois d'hiver. Elle rouvre au printemps, après son déneigement. Nous emprunterons ce sentier sur la droite de l'image pour accéder au début de la route Trollstigen. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff.
Samedi 21 juin. On emprunte une petite route qui nous amenait à Juvaski. Lieu de climapark, nous ne visiterons pas malheureusement la grotte de Blas. Petite rando au programme. Climapark 2469 est une expérience en plein air située à environ 1850 mètres d'altitude. La visite guidée commence au début du sentier aménagé, juste en face du parking de Juvasvita. Situé à 1841 mètres d'altitude, Juvasvita est accessible par la route, la plus haute d'Europe du Nord. Une liaison en bus existe depuis l'homme. Juvasvita sert de point de départ pour les randonnées vers le sommet du Galpigen, culminant à 2469 mètres, le plus haut sommet d'Europe du Nord. La zone et la route sont généralement ouvertes de mai à septembre et fermées le reste de l'année. Après avoir fait notre rando en direction du Galpigen, nous nous dirigeons par la route 55 vers de magnifiques paysages en neige. En passant par le Sonjegele Point, cette route panoramique est l'une de ces 18 routes panoramiques que la Norvège, dans sa grande générosité, nous offre sur un plateau d'argent. Et croyez-moi, c'est du lourd. Je vous emmène avec moi à sa rencontre. On y atteint le point le plus élevé du réseau routier public norvégien, à 1434 mètres. Autant vous dire que là-haut, on se sent un peu comme sur le toit du monde, avec un panorama à vous époustouflant. Et la réouverture se fait généralement à partir d'avril à mai. Mais cela dépend des caprices de la météo. Dimanche 22 juin. Nous prenons la direction de l'Aerdal. Jadis, cet itinéraire long de 100 km était la route de montagne la plus empruntée du pays pour aller de l'est à l'ouest de la Norvège. Cette route a contribué à l'essor de la vallée de Lærdal et de Lvadsiri, village moyenâgeux qui accueillait autrefois le marché le plus dynamique après Bergen, en raison de sa position géographique stratégique. Direction Borgund. Pour visiter la plus vieille église de Norvège. La Stavkirke de Borgund est considérée comme étant la mieux préservée des 28 églises en bois debout médiévales subsistant en Norvège. Elle fait partie des églises en bois debout avec étage. Son chœur comporte une abside semi-circulaire, elle aussi avec étage, et est ceinte d'une galerie extérieure couverte, toujours à l'étage. Des datations des échantillons de bois par dendrochronologie indiquent que les arbres utilisés ont été abattus durant l'hiver 1180. Donc l'église fut vraisemblablement édifiée avant 1200. Un clocher-tour médiéval en bois se trouve au sud de l'église.
Lundi 23 juin, nous dirigeons vers la Suède. Nous prenons le ferry pour le Danemark à Helsingborg. Et puis nous prendrons un autre ferry du Danemark vers Allemagne à Robdi, pour terminer vers la France. Ainsi se termine notre road trip.